Ok, donc vous l'avez compris, vous avez transition. Ensuite, le dernier paramètre qu'on peut passer, c'est le timing en fait. Le timing en fait, c'est vous avez entre linéaire ou bien is in. En fait, le timing définit simplement comment va se terminer en fait l'animation. Est-ce que vous voulez une transition linéaire? Une transition linéaire, ça veut dire que la transition conserve en fait sa vitesse du début jusqu'à la fin. Ok. Et is signifie que la transition va s'arrêter, en fait, quand la transition arrive vers la fin, la transition va s'arrêter progressivement. Et donc, il existe plusieurs types de transitions. Ok. Les transitions, comme je l'ai dit, qu'est-ce que je raconte? La transition peut s'appliquer sur plusieurs propriétés CSS. Ok. Et donc là, nous avons vu sur l'opacité, sur le background, sur la visibilité, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs propriétés. Euh, Essayons d'appliquer la propriété sur la translation. Alors, c'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé, ok, mais il est possible d'effectuer des transformations en CSS. Dans ce cas, ça fera l'objet de cette vidéo. Donc, il est possible d'effectuer ce qu'on appelle par des transformations en CSS. Une transformation, en fait, vous avez plusieurs cas de figure. Par exemple, pour effectuer une transformation, vous allez appliquer la propriété transform. Ok. Et vous voyez que vous avez plusieurs transformations que vous pouvez effectuer. Donc, vous avez le scale. Le scale, en fait, c'est le zoom. Le zoom, enfin pas le zoom, mais le scale, en fait, c'est le fait de multiplier, d'agrandir, en fait, votre élément. Ok. Ce qui donne l'effet du zoom, en fait. Donc, vous avez le scale 3D, vous avez le scale. Vous pouvez scaler en fonction de l'axe X, de l'axe Y ou de l'axe Z. Si vous faites scale tout court, bah, vous allez scaler sur les trois axes. Vous avez également le screw, vous avez la translation, translation donc le déplacement, ainsi de suite. Par exemple, on va dire, euh, on va dire, excusez-moi, on va dire ici, lorsque le curseur passe sur l'élément, l'élément doit se déplacer de 500 pixels par exemple. Donc je vais mettre transform, je vais faire appel à translate. Alors je veux dire translate x pour qu'il se déplace sur l'axe x. Donc translate x, je veux dire 500 pixels. Ok. Alors ici, lorsque je passais le curseur, vous voyez que l'élément se déplace très vite. Ok. Maintenant, je veux écouter la transition. Je vais rajouter une transition sur la propriété transform. Transform. Je vais dire une seconde. Ok. Alors, je vais désactiver ici. Maintenant, regardez. Vous voyez que ça se fait progressivement. Et si le curseur sort, il revient à sa position de départ. Il monte, il se déplace, il revient à sa position de départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par une translation. Donc là, j'ai fait une translation sur X. Je peux faire une translation sur Y aussi. Et là, il se déplace vers le bas. Ok. Alors, on peut faire un scale. Scale, en fait, ça donnera l'effet du zoom, en fait. Et donc, je fais un scale sur 0.2, par exemple. Donc, qu'est-ce que je raconte? Par défaut, le scale, il est à 1.0. Moi, je vais passer à un scale à 2. Donc, je vais dire double, en fait, en volume. Vous voyez? Là, il double. Je passe le curseur. Ça crée l'effet de zoom, en fait. Et enfin, vous avez le scroll. Scroll. Comment il s'applique déjà? Le scroll. Là également, je vais mettre des pixels. Enfin, celui-là, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Vous allez juste voir l'effet. Donc le scroll en fait, c'est... Non, 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 c'est pas l'effet que je voulais avoir là. On va faire un scroll sur X. Voilà, un scroll sur X, on va dire de 10 pixels. Je vais rafraîchir. C'est pas l'effet que je voulais avoir. Attends, un scroll. Attends. Qu'est-ce qu'il prend en paramètre en fait? Je crois que je suis en train de me tromper. Scroll transformation. Ah, d'accord. Il doit prendre en compte en fait, pas un pixel, mais c'est un angle en fait. C'est. Voilà, ouais, c'est un angle en fait. Donc je dois spécifier l'angle d'inclinaison normalement. En degré, excusez-moi. C'est 2 degrés. Oh, mais attends, pourquoi tu ne fonctionnes pas là? Euh, attends. Pourquoi il s'active pas en fait?
c'est trop petit. Bon, on va essayer de mettre 220 degrés. Ah voilà. Donc c'est le degré d'inclinaison en fait qui n'était pas correct. Ok. Donc vous voyez que en fait c'est ça en fait. Je savais pas c'est l'inclinaison en fait. Voilà le scroll. Je connaissais pas ça en français. Enfin en français. Donc en fait le scroll c'est l'inclinaison en fait. Donc choisissez comment est-ce que vous allez incliner vos lots là. Et donc la valeur que vous spécifiez c'est pas en pixels mais c'est en degrés. Donc je pourrais faire un scroll sur X, sur Y aussi. Voilà. Et vous voyez que l'inclinaison change.